Salut tout le monde et bienvenue sur Animaeki dans la rubrique matériel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de la monte avec une selle, mais aussi de la monte à cru. C'est vrai que très souvent, lorsqu'on parle d'équitation éthologique, on pense à la monte à cru, c'est un type de monte qui intéresse de plus en plus de gens aujourd'hui, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo sur ce sujet. Alors la monte à cru, ça apporte quoi? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il faut oublier la selle pour autant? C'est les questions qu'on va traiter dans cette vidéo. Lorsqu'on monte à cru, c'est donc lorsqu'on monte sur le dos de son cheval sans rien. On n'a pas de selle, on n'a pas de tapis, on est en contact direct avec le dos de l'animal, et ça, je trouve que ça a plein d'avantages. Déjà, on est plus proche du cheval tout simplement puisqu'on est vraiment corps à corps, et ça permet vraiment d'avoir des sensations qui sont très différentes de lorsqu'on a une selle. On est vraiment beaucoup plus avec son cheval, on ressent mieux sa mécanique, sa locomotion, et ça, c'est super intéressant. Et puis, ça permet d'avoir des aides plus précises parce que c'est vrai que lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on fait une demande, le cheval va la sentir beaucoup mieux parce qu'on n'a pas la contrainte d'avoir un morceau de cuir entre nous et lui. Et puis, ça améliore la position, l'assiette, l'équilibre, plein de choses qui permettent de mieux monter à cheval. Ça renforce la relation aussi, tout simplement, le lien qu'on a avec notre cheval. Et pour toutes ces raisons, je trouve vraiment qu'il ne faut pas passer à côté de la monte à cru. Par contre, ça a aussi des inconvénients, forcément. C'est vrai que lorsqu'on apprend à monter à cru, les débuts, c'est pas toujours évident parce que c'est quand même instable, on peut glisser facilement, on n'a pas grand-chose pour se raccrocher parce qu'on n'a pas d'étrier pour appuyer nos pieds, on n'a pas non plus de pommeau pour se tenir, donc à part la crinière, c'est pas toujours simple de rester en selle lorsqu'on commence à perdre l'équilibre et on peut tomber plus facilement, donc il faut faire attention. Et c'est vrai qu'à cru, il faut pas s'accrocher, il faut pas serrer les jambes très fort, il faut vraiment essayer d'être le plus décontracté possible, et ça c'est super parce que ça nous apprend vraiment à lâcher prise, et c'est une notion je trouve qui est très importante en équitation. Quelqu'un comme Pat Parelli par exemple, lui il monte très souvent à cru et il recommande ça aux cavaliers. Pour lui, il faut monter à cru régulièrement pour toutes ces raisons, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, monter à cru, voilà, c'est intéressant, c'est bénéfique, et puis le cheval, ça le change, tout simplement. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier la selle pour autant, parce qu'elle aussi, elle a plein d'avantages, on l'a inventée pour une raison, et son utilité principale, c'est quand même de répartir le poids du cavalier sur le dos du cheval. Parce que c'est vrai que quand on monte à cru, tout notre poids est réparti au même endroit, là où on est assis, et ça peut potentiellement faire mal au dos du cheval, alors que la selle évite ce problème, puisque la selle, ça répartit quand même votre poids sur une grande surface, sur le dos du cheval, et surtout, ça épargne les vertèbres, ça évite de les pincer et de provoquer de la douleur. Donc pour cette raison, il ne faut pas mettre la selle de côté. Et puis c'est vrai que la selle, ça reste quand même une aide pour l'équilibre, ça permet au cavalier vraiment de bien rester en place, et puis c'est aussi une question de confort tout simplement. Avec une selle, on a aussi plus de liberté de mouvement, je trouve, on peut plus bouger. Par exemple, si vous voulez vous mettre en suspension, avec une selle, c'est très facile, alors qu'à cru, il faut quand même avoir des mollets en béton, il faut être musclé, il faut avoir une grande pratique de la monte à cru pour pouvoir faire ça, alors qu'avec une selle, on n'a pas le souci. Et puis c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont inconfortables, on ne peut pas les monter à cru parce qu'ils ont par exemple une épine dorsale qui sort beaucoup, on ne peut pas les monter, donc avec une selle on n'a aucun souci, n'importe quel cheval peut se monter avec une selle, par contre à cru ils ne le peuvent pas tous. Que ce soit avec une selle ou à cru, chacun de ces deux types de monte a vraiment ses avantages propres, et je trouve qu'il ne faut pas choisir l'un ou l'autre exclusivement. Pour moi, les deux ont énormément de choses à apporter. Je trouve qu'il faut alterner, qu'il faut varier. Ça permet déjà de changer dans le travail. C'est vrai que si vous montez votre cheval une fois avec la selle et une fois sans la selle, lui, ça va lui faire une petite nouveauté et ça va éviter d'avoir un travail rébarbatif. On peut aussi constater qu'il y a certains exercices, lorsqu'on les fait avec la selle et lorsqu'on les fait à cru, on n'a pas les mêmes sensations, on n'aborde pas toujours les choses de la même manière, donc ça permet d'avoir un autre angle dans le travail, et ça, je trouve que c'est dommage de s'en passer.
Après, ça dépend aussi des chevaux. Mes poneys, par exemple, eux, ils préfèrent largement être montés à cru, ça c'est indéniable. Déjà parce que je pense qu'ils n'ont pas le problème de la sangle qui va leur serrer le ventre. Ils sont quand même plus libres de leurs mouvements, donc je pense qu'ils préfèrent. Et puis c'est vrai que ça leur tient moins chaud, c'est quelque chose de tout simple. Mais mine de rien, lorsqu'on met un tapis, une selle, et puis que nous, on est par-dessus, ça peut tenir chaud aux chevaux. Et moi, par exemple, mes poneys, comme ils vivent au pré et que je ne les tombe pas, ils peuvent avoir chaud rapidement, donc c'est une des raisons à mon sens qui font qu'ils préfèrent à cru. Et puis lorsque je les monte à cru, je suis plus proche d'eux, on est vraiment corps à corps, et ça moi je sais qu'ils adorent parce que même pour les gratouilles c'est plus facilitant. Il faut aussi faire attention au contexte. Par exemple, pour le débourrage, moi je sais que ce que je fais personnellement, c'est que je préfère vraiment commencer à cru. Je fais toutes mes bases à cru, et une fois qu'à cru tout va bien, après j'insère la selle, et une fois que la selle est insérée, je monte une fois avec la selle et une fois à cru. Mais je trouve que débourrer à cru, c'est la meilleure chose parce que c'est plus naturel. Je vous ferai une vidéo sur le débourrage où je vous parlerai de ça plus en détail, donc là je vais passer dessus un petit peu rapidement. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des chevaux qui ont peur d'être montés à cru, ça c'est assez fréquent, moi j'en ai déjà vu plusieurs, tout simplement parce que les éleveurs les ont débourrés à la selle, ils n'ont jamais été montés à cru, et lorsqu'on monte dessus à cru, ça leur fait la sensation du prédateur qui saute sur le dos, donc il y en a, ça les fait complètement paniquer, et là c'est un bon exercice de désensibilisation, ça permet de renforcer la confiance, et ça permet au cheval de pouvoir être monté à peu près n'importe comment, avec une selle, sans selle, toujours en étant serein. On va maintenant parler du fait de monter à moitié à cru, autrement dit monter en tapis, même si c'est une expression qui ne se dit pas beaucoup. Ça permet de faire la transition entre la monte avec une selle et la monte vraiment à cru, sans rien, et je trouve que c'est très bien pour trouver ses marques. Alors la monte en tapis, il y a plusieurs façons de le faire. Alors on peut faire déjà avec un tapis de selle, donc normal, et on va mettre une sursangle élastique. Alors ça moi je m'en suis pas mal servi, notamment pour désensibiliser Chanel au sanglage, parce que la sursangle ça fait une sangle, ça maintient quand même en place, mais c'est très 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 léger, donc on n'a pas le problème d'un cheval qui va avoir le ventre serré. Et puis on a quand même le tapis, donc ça nous aide à nous maintenir en selle. On a aussi la solution du tapis avec le surfait de voltige qui est une solution que j'aime beaucoup parce que les surfaits de voltige en général ils ont 2 poignées, donc ça c'est vraiment super parce qu'on peut s'accrocher et ça nous aide à trouver notre équilibre. Par exemple, lorsqu'on commence à monter dans les allures, la première fois qu'on trotte sans une selle ou qu'on galope sans une selle, c'est vrai qu'on peut avoir une appréhension, c'est pas toujours facile de rester sur le dos du cheval. Donc avec les 2 poignets, on peut rétablir notre équilibre, ça nous aide et je trouve qu'on apprend vraiment très très bien avec cette méthode. Et puis le dernier tapis, c'est tout simplement le tapis de monte à cru, où là c'est un tapis qui est rembourré, il y a une sangle, donc ça tient bien en place, et on peut l'avoir avec ou sans étrier. Mais par contre, il faut faire attention au tapis de monte à cru parce que ce ne sont pas des selles et ça on a tendance à l'oublier. C'est bien lorsqu'on a des chevaux qui sont inconfortables par exemple, mais il faut toujours garder à l'esprit que ça reste un tapis et c'est vrai que le poids n'est pas réparti sur le dos du cheval comme avec une selle. Donc par exemple, il ne faut surtout pas faire de suspension parce que si vous vous mettez en suspension, vous avez donc vos 2 pieds qui sont appuyés sur les étriers et ça va directement aller appuyer sur les vertèbres et ça risque de causer une douleur. Donc si vous avez un tapis de monte à cru, faut vraiment monter avec comme si vous montiez à cru et il faut se servir le moins possible des étriers quand il y en a. Donc moi personnellement, la solution du tapis de monte à cru, je suis pas spécialement fan, je préfère largement la solution du surfait de voltige, et puis la solution de la sursangle est sympa aussi et ça permet de résoudre des problèmes. Mais en général, moi quand je monte, je préfère être soit avec la selle, soit à cru, je passe rarement par la solution du tapis. Donc vous l'aurez compris, pour moi, que ce soit monter à cru ou monter avec une selle, il s'agit vraiment de 2 façons de monter qui sont différentes. Chacune a ses avantages, mais je trouve que c'est très complémentaire, que les 2 apportent beaucoup de choses et que vraiment il ne faut pas hésiter à alterner les 2. Votre équitation n'en sera que meilleure.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous serez nombreux pour regarder la prochaine. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt et on se retrouve mercredi prochain.